Lecture du livre de l'Ecclésiastique. Comme la vigne, j'ai produit des pousses charmantes et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Je suis la mère du pur amour, de la crainte, de la science et de la sainte espérance. En moi réside toute la grâce de la doctrine et de la vérité, toute l'espérance de la vie et de la vertu. Venez à moi, vous tous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits. Car penser à moi est plus doux que le miel, me posséder plutôt que le rayon de miel. Mon souvenir subsistera d'âge en âge. Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne sera pas déçu, et ceux qui agissent par moi ne pécheront point. Ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle. C'est du Saint-Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Magdala. Voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Voici les annonces de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. Lundi 23, Saint Philippe Benetti, vigile de Saint Bartholomé. Mardi 24, fête de Saint Bartholomé, apôtre. Mercredi 25, Saint Louis. Jeudi 26, Saint Zéphirin. Vendredi 27, Saint Joseph Calazans. Samedi 28, Saint Augustin, docteur de l'Église. Dimanche prochain, 29 août, 14e dimanche après la Pentecôte. Alors attention pour les messes de cette semaine, il y a un changement. Toutes les messes sont à 10h, suivies d'une conférence spirituelle du révérend Père Jacques. Donc toutes les messes, y compris vendredi et samedi, à 10h. Ensuite, vous avez sans doute vu sur la porte de la chapelle se faire part de la profession religieuse de sœur Marie-Odile, Olympie, qui aura lieu le dimanche 12 septembre dans la chapelle de Cerner-Paul. Merci de prier pour elle. Dimanche prochain, 29 septembre, à 10h, il y aura une messe de Monseigneur Sandborn précédée des confirmations. Vous êtes assez nombreux de cette chapelle. Allez vous faire confirmer là-bas. Donc, merci de prier pour tous les confirmants. C'est très important qu'on se soutienne et qu'on prie le Saint-Esprit qu'il remplisse ceux qui vont recevoir le sacrement de confirmation. C'est aussi l'occasion d'aller écouter la prédication d'un évêque et de voir une messe d'un évêque. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre, rue d'Allonville à Nantes. Ensuite, vous êtes tous invités personnellement, chacun d'entre vous, à l'ordination sacerdotale de Monsieur l'abbé Henri Lachanoni à Nantes, même adresse, même chapelle, par le même évêque, Monseigneur Sandborn. Et vous êtes aussi tous invités personnellement à partager le repas après la cérémonie au château de Goulaine. Madame Lachanoni n'a pas eu le temps de me faire parvenir les faire-part, mais je distribuerai dimanche prochain les faire-part avec donc l'adresse pour le déjeuner après l'ordination. Elle y tenait pour vous remercier de toutes les prières que vous avez faites pour son fils Henri,
lorsqu'il était malade, et cette fois-ci pour son ordination. Enfin, après les tristes nouvelles, eh bien, il y a les bonnes nouvelles. C'est comme ça. C'est souvent comme ça. Après l'épreuve, eh bien, il y a les récompenses. Après les désolations, il y a les consolations. C'est comme ça dans l'histoire. Et donc, après avoir appris que, je vous ai dit l'autre dimanche, que les sœurs carmélites nous quittaient, eh bien, aujourd'hui, je vous annonce qu'il y en a 4 qui nous rejoignent. Ils n'ont pas suivi la mère prieure. C'est une très grande joie pour nous, parce que, d'abord, il y a une mère professe qui va pouvoir s'occuper des 3 postulantes. Donc le Carmel peut repartir. Ensuite, Dieu fait toujours de la même façon. Il n'utilise pas le nombre. Les œuvres de Dieu ne se font pas avec des foules, ne se font pas avec des carmels de 50 personnes. Attendez, elles n'étaient pas nombreuses. Hein. 12, 13, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est pas beaucoup. C'était beaucoup trop pour le bon Dieu. C'est comme ça. Donc le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les crème. Et il prend et il garde que les convaincus. Relisez l'histoire de Gédéon. 5000 hommes pour les 35 000 qu'il y avait en face. C'était rien du tout, ils étaient sûrs de perdre. 5 000 contre 35 000, c'est fichu. C'était beaucoup trop pour le bon Dieu. Donc il a fait passer des épreuves aux hommes de Gédéon, il en a gardé 300. Tous les autres, ils rentraient à la maison. Des mous, des délicats, qui aiment leur confort. Donc ils buvaient de l'eau au rocher, ils buvaient de l'eau au ruisseau, pardon, pour se désaltérer après une course et avec des obstacles, etc. Il ne fallait pas boire de l'eau au ruisseau. Il y en a que 300 qui n'ont pas bu, bah, il a pris, moi je prends les 300, les autres rentraient à la maison. Et c'est avec les 300 qu'il a battu les 35 000. Oui. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas le nombre de gens faibles, pas convaincus, oui, qui vont faire quelque chose. La puissance, c'est toujours quelque chose de concentré. C'est exactement comme un tuyau d'arrosage. Si vous mettez le jet très large, vous voyez, avec des gouttelettes qui tombent comme ça, bon, c'est bien, mais c'est pas très puissant, ça va pas loin. Vous resserrez le robinet, et là, vous avez un jet très puissant. C'est la même eau qui coule, hein, sauf que on concentre l'eau sur un jet fin. Et là, ça donne de la puissance. Donc, si on veut être puissant, c'est pas la peine d'être nombreux. Remercions Dieu, remercions la Sainte Vierge, remercions le cœur immaculé de Marie pour toutes les grâces accordées, pour toutes les lumières accordées, pour toutes les convictions accordées. Et puissions-nous lui demander nous-mêmes de persévérer jusqu'à la fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Mes bien chers frères, nous fêtons le cœur immaculé de Marie. Donc, avant de commencer, entrer dans le vif du sujet, petite parenthèse. Les réformes de Pie XII, qui sont tout à fait neutres, je veux dire, auxquelles on n'a rien à reprocher, il n'y a aucune raison de ne pas les prendre. La fête du cœur immaculé de Marie, c'est une invention, disons, une initiative de Pie XII. Rien à dire. En fait, le cœur immaculé de Marie. Quand les réformes sont faites par les 2 francs-maçons, Bunini, Béat, qui ont fait toute la liturgie hérétique, invalide
de Vatican II, eh bien on ne prend pas, c'est tout. On laisse de côté, on fait le tri. C'est pas difficile à comprendre. Donc nous célébrons cette fête du cœur immaculé de Marie pour honorer ce cœur maternel, non seulement qui nous aime, qui nous a aimés comme personne ne nous a aimés, sauf notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés d'un même amour avec notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les deux cœurs de Marie et de Jésus ne font qu'un seul cœur. Il n'y a pas deux cœurs, il n'y en a qu'un seul. Ils sont parfaitement unis depuis le jour de l'incarnation. Ce n'est pas simplement donc cet amour maternel, mais c'est ce grand mystère de notre propre union au cœur immaculé de Marie. En ce sens que la très sainte Vierge nous porte en elle pour nous nourrir, nous protéger, si on veut. Et plus on en est conscient, plus on le veut, plus son action est efficace sur nous, afin qu'elle puisse nous mettre au monde, qu'elle puisse nous donner naissance le jour de notre mort. La mort, qu'est-ce que c'est ? C'est le jour de la naissance. Natalis dies, dit la liturgie, c'est le jour de la naissance. Ou comme dirait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est ça la mort. Et entrer dans la vie, c'est être mis au monde surnaturel, mis au monde éternel par la très sainte Vierge Marie. D'ici là, il nous faut vivre dans le cœur immaculé de Marie. Et comme elle l'a dit aux 3 enfants de Fatima, mon cœur immaculé sera votre refuge. Qu'est-ce que c'est qu'un refuge ? Eh bien, c'est un lieu de sécurité, c'est un lieu de protection quand on est dans le danger. Eh bien, quand on court, se réfugier, le mot français se réfugier, et c'est aller dans un refuge pour être protégé. Et ce refuge du cœur immaculé de Marie, c'est la tour de David de Jérusalem, qui est indestructible. C'est pour ça que dans les litanies de Lorette, eh bien, nous louons la Sainte Vierge comme étant la tour de David, inexpugnable, que jamais aucun ennemi d'Israël n'a pu prendre, que même Titus lui-même a respecté. Il a rasé la ville, il a gardé la tour de David. Si nous sommes dans le cœur immaculé de Marie, dans la tour de David, eh bien, nous n'aurons jamais à craindre la destruction, la défaite. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas des épreuves. Ça, les épreuves, ce ne sont pas des malédictions, ce ne sont pas des destructions, ce sont des épreuves. Et quelles seront ces épreuves ? Eh bien, les épreuves même du cœur immaculé de Marie. La très sainte Vierge a vécu la passion dans son cœur. Donc forcément, si nous sommes dans le cœur de Marie, nous aurons droit aux souffrances de la passion de Jésus. C'est obligé. Alors soit on choisit les souffrances à l'extérieur et on sera détruit, soit on choisit les souffrances à l'intérieur et on sera protégé. Mais de toute façon, il y aura la souffrance. De toute façon, il y aura les épreuves.
la dévotion au cœur immaculé de Marie, comme celle envers le Sacré-Cœur, est une dévotion de réparation. On répare les outrages faits au Sacré-Cœur, vous voyez, dans l'acte d'offrande, justement que l'on récite tous les mois, le premier vendredi du mois, eh bien, nous supplions le Sacré-Cœur de Jésus d'accepter nos prières, nos offrandes, nos sacrifices pour réparer les outrages. Mais pour le cœur immaculé de Marie, c'est la même chose, c'est la même idée. La dévotion au cœur immaculé de Marie, c'est la réparation envers les blasphèmes et les outrages faits contre la très sainte Vierge Marie, son immaculée conception, sa virginité perpétuelle. Vous voyez, ces 5 sortes de péchés que notre Seigneur et que la Sainte Vierge ont enseigné aux petits-enfants. Et pour réparer ces péchés, eh bien, il faut communier, se confesser 5 premiers samedis de suite. 5 premiers samedis du mois, avec la méditation d'un quart d'heure d'un mystère du rosaire. Et si on ne peut pas communier le samedi, faire cette communion réparatrice et cette confession, eh bien notre Seigneur a autorisé tous les fidèles, et sœur Lucie en particulier, c'est lui qui l'a dit à sœur Lucie, quand elle était à Thuy, qu'on pouvait reporter au dimanche. Vous voyez comment est notre Seigneur ? Notre Seigneur a toujours été à l'opposé des pharisiens. Les pharisiens, c'est la loi. La loi, elle a dit. La loi a dit, c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Notre Seigneur, il comprend. Il est humain et lui, ce qu'il veut, c'est donner sa grâce. C'est pas d'appliquer sa loi de manière aveugle et rigide. Donc, il dit, il faut tout faire pour communier le samedi, se confesser 8 jours avant ou 8 jours après, mais si on ne peut pas, pour des causes indépendantes de notre volonté, si on ne peut pas aller à la communion le samedi, eh bien, on fait la communion le lendemain. Et comme ça compte pour les 5 premiers samedis du mois. Comme pour notre Seigneur, la dévotion au cœur immaculé de Marie est une dévotion de confiance et d'abandon dans sa puissance de reine, sa puissance de co-rédemptrice. Tout ce que la Sainte Vierge veut, notre Seigneur le veut. C'est pour ça que leurs cœurs sont unis. Elle ne peut pas vouloir quelque chose que notre Seigneur ne veut pas. Et même s'il a décidé que ce n'était pas le moment, eh bien, il va quand même accorder sa grâce, parce que la très sainte Vierge Marie ne demande pas quelque chose de contraire, elle demande juste de faire quelque chose plus rapidement. Elle a avancé ainsi la manifestation de la divinité de son Fils à Cana. Il faut donc lui faire une confiance totale, absolue, et s'abandonner, voyez, dans son cœur, garder la paix quoi qu'il arrive, et lui demander, voyez, cette confiance totale dans le Sacré-Cœur de Jésus. Ce cœur immaculé de Marie, il faut le prier tous les jours, il faut l'aimer sans mesure. La dévotion envers le cœur immaculé de Marie, c'est le thermomètre de notre dévotion. Et ceux qui s'opposent, vous voyez, à cette dévotion, ceux qui ont lutté de toute leur force contre le cœur immaculé de Marie, qui est Notre-Dame de Fatima, le cœur immaculé de Marie, c'est Notre-Dame de Fatima,
eh bien, ont été frappés exactement comme notre Seigneur a frappé les ennemis de la Salette, et les ennemis du secret de la Salette, précisément, qui sont morts d'une manière épouvantable. Par contre, tous ceux qui font connaître, qui diffusent, qui prient le cœur immaculé de Marie, eh bien, il leur sera accordé toutes les grâces qui ont été décrites dans l'épître que j'ai lu tout à l'heure, l'épître de la messe. Ils seront bénis, ils seront comblés, ils seront protégés, ils auront la vie éternelle. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort n'hésite pas à dire que ceux qui ont une vraie dévotion envers la très sainte Vierge Marie sont des prédestinés. C'est un signe de prédestination que d'aimer la très sainte Vierge Marie. Inversement, ceux qui n'aiment pas la très sainte Vierge Marie, eh bien, se damneront sûrement. C'est un critère de salut. Donc nous demanderons à la très sainte Vierge Marie, aujourd'hui, jour de sa fête, de nous combler de grâce, de nous garder fidèles jusqu'au pied de la croix, d'être avec elle, avec Sainte Marie-Madeleine, avec Marie-Salomé, au pied de la croix, avec Saint Jean, afin que nous ayons la même attitude que Saint Jean. Que nous entendions dire par le Seigneur Jésus, « Voici ta mère ». Et qu'a fait Saint Jean ? Il l'a pris chez lui. Ça, c'est le premier sens littéral. C'est ce qui est effectivement passé. C'est-à-dire que après cette horrible journée, Saint Jean a accueilli la Sainte Vierge dans sa maison. Mais c'est pas cela, spécialement, que notre Seigneur Jésus-Christ voulait lui dire. Et en latin, l'expression est plus élargie. Discipulus repit in sua, dans ses biens. En fait, puisque notre Seigneur vient de lui donner sa mère, eh bien, Saint Jean va recevoir la très sainte Vierge Marie comme étant quelque chose qui lui appartient. Oui. Enfin, une personne qui lui appartient. Si il peut prendre la très sainte Vierge Marie comme lui appartenant, c'est parce que notre Seigneur lui a dit à sa mère, « Voici ton fils ». C'est réciproque. La propriété, elle est réciproque. C'est ça, la consécration à la très sainte Vierge Marie, c'est un don mutuel, oui, qui fait qu'on s'appartient l'un à l'autre. Ce qui fait que tout ce que j'ai lui appartient. Pas très gâté. Par contre, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que tout ce qui est là est à moi. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Oui. C'est toujours nous qui sommes gagnants dans ces consécrations. Parce que ce soit notre Seigneur ou que ce soit la Sainte Vierge, eux, ils nous donnent tout. Alors, ils demandent que nous, on leur donne tout aussi. Enfin, ce qu'on leur donne, c'est pas grand-chose. Tandis que nous, ce qu'on reçoit, c'est infini. C'est l'amour, la charité, les mérites, surtout. Les mérites. Je terminerai par là. Les mérites. Oui. Nous, nos mérites, c'est 3 fois rien. C'est ridicule, c'est infinitésimal. C'est pas homéopathique, mais enfin, c'est pas loin. Oui. Les mérites de la très sainte Vierge Marie, mais ils sont absolument immenses. C'est-à-dire l'océan ne suffirait pas à les contenir. Mais ils sont limités, ils sont finis, d'accord. Mais ils sont absolument immenses. Seuls les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ sont infinis, puisque ce sont les mérites de Dieu lui-même.
Eh bien, la très sainte Vierge Marie met tous ses mérites à notre disposition. Elle rajoute ses mérites à nos propres mérites. Vous voyez, quand on fait une bonne action, quand on fait une bonne œuvre, pardon, excusez-moi, pas une bonne action, quand on fait une bonne œuvre, eh bien, on gagne des mérites pour le ciel. Ça, c'est dans le catéchisme, tout le monde sait ça. Eh bien, la Sainte Vierge, à chaque fois qu'on fait une bonne œuvre, à nos mérites, elle rajoute des mérites à elle. Et plus on l'aime, plus elle rajoute des mérites. Donc, plus on l'aime, plus on est gagnant. Ceux qui n'ont pas cette dévotion, ceux qui n'ont pas fait cette consécration, eh bien, ils offrent leur mérite, c'est bien, c'est un petit quelque chose, oui, mais c'est pas grand-chose. Ça ne plaît pas beaucoup à notre Seigneur. Tandis que quand notre Seigneur voit nos petits mérites de rien enveloppés par les grands mérites de la Sainte Vierge, il est très heureux. Oui. C'est ça qu'explique Saint Louis-Marie Grillon de Montfort dans son traité de la vraie dévotion. Eh bien que ce matin, nous renouvelions notre dévotion, nous renouvelions notre consécration pour ceux qui sont consacrés, afin de vouer toute notre vie au service, à la louange et à la gloire du cœur immaculé de Marie. Au nom du Père et du Fils.